On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux, qui va nous parler un peu des impacts du dernier budget du gouvernement libéral fédéral pour nous, ici, les électeurs du comté de Saint-Jean. Revenons sur le budget fédéral principalement. Revenons également sur les impacts de ce budget dans notre comté, ici même, à Saint-Jean, avec le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Budget qui principalement est orienté à l'égard des familles, à l'égard de l'emploi. Quels sont les principaux faits saillants de ce budget pour les Canadiens dans l'ensemble, mais principalement ici pour les gens de Saint-Jean? Bon, pour les Canadiens, principalement, ce qu'on va retrouver, l'allocation canadienne pour enfants qui va être indexée. On retrouve aussi une nouvelle allocation canadienne pour les travailleurs. Aider les gens, finalement, qui ont un revenu là, qui ressemble aux revenus sociaux, leur donner un incitatif pour rester sur le marché du travail. Donc, ça va être bonifié de 500 par personne. Donc, c'est un élément qui est important. On retrouve aussi de l'argent pour l'environnement. Environnement pour avoir de la conservation de parcs nationaux, de territoires, davantage de recherche environnementale. On parle d'un budget de 2,3 milliards. Des choses qui touchent la région, mais l'ensemble des Canadiens. On a finalement ce qu'on appelait au niveau de l'assurance-emploi, le fameux trou noir pour les travailleurs saisonniers. On sait que ça touchait ici dans la région au niveau du tourisme et au niveau de l'agriculture. Donc, pour les 2 prochaines années, il va y avoir de l'argent pour combler ce fameux trou noir-là qui touchait dans la région, mais aussi beaucoup dans les maritimes, principalement les pêcheurs qui étaient touchés. Donc, c'est une mesure qui est importante. Dans ce budget-là aussi, il y a peut-être un impact important qui était peut-être moins, j'appellerais, traditionnel, économique, mais qui était un budget féministe, où est-ce qu'on a mis beaucoup de mesures au niveau des femmes. Création d'un ministère du Conseil de la femme qui va être maintenant officiel. On va aussi retrouver de l'argent pour les femmes entrepreneurs, donc qui vont pouvoir avoir des fonds facilement accessibles. On parle de 1,6 milliard qui va être disponible. On a vu qu'on a augmenté aussi le congé parental, donc ça devrait être ici qui existe au Québec, donc on devrait s'attendre à avoir des compensations qui vont être importantes. Bon, une double question, mais on est dans le même sujet. Oui. Est-ce que la dette est sous contrôle? Et deuxièmement, est-ce qu'on a réussi, depuis votre arrivée en poste, je parle bien sûr des libéraux fédéraux, à réduire le déficit opérationnel? On le sait que c'était même indiqué au moment de la campagne électorale. Les libéraux ont dit clairement, nous, si on reprend le pouvoir, il y aura des déficits parce qu'on doit réinvestir. C'est bien de le faire, mais en même temps, est-ce qu'on a quand même réussi à réduire tout ça et avoir comme plan également de réduire cette dette opérationnelle? Oui. Et j'aime bien votre question, de la manière que vous l'avez posée, à savoir, est-ce qu'elle est sous contrôle? Oui, elle est sous contrôle. C'est une dette, finalement, on a la dette la moins élevée des pays du G7 et en pourcentage du PIB, dans les prochaines années, elle va diminuer. Et pourquoi cette dette-là n'est pas pour les dépenses d'épicerie? Elle est là pour les infrastructures. On n'a pas commencé encore à le dépenser, mais c'est 180 milliards de dollars qu'on va avoir pour les 12 prochaines années pour l'infrastructure. Donc, c'est de l'investissement. Puis, il faut voir en arrière de ça qu'il y a un momentum, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des taux d'intérêt aussi bas. Et présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est un exemple. La Banque mondiale donne comme exemple le Canada et les résultats sont là. On regarde depuis notre arrivée au pouvoir, c'est 600 000 emplois et plus qui ont été créés et aussi le PIB le plus élevé des pays occidentaux. Si la dette est sous contrôle et qu'elle se compare avantageusement avec les pays du G7, est-ce que le déficit opérationnel, donc de chacun des budgets jusqu'à présent, est-ce qu'on a une projection de diminuer à chaque année la dette opérationnelle? Ça, de ce côté-là, elle est contrôlée. Comme je vous le disais, la dette, elle est pour les infrastructures, elle est pour l'investissement. Et si vous voulez faire des comparatifs,
avec le précédent gouvernement. Le précédent gouvernement avait des déficits en moyenne de 20 milliards de dollars par année, tandis que si on regarde le déficit anticipé cette année, c'est 15 milliards. Puis aussi, on va avoir un fonds de 3 milliards s'il arrivait des incidents qu'on ne contrôle pas. On sait qu'on a tout le débat présentement avec les États-Unis, la renégociation de l'accord de libre-échange. Bon, que prévoit ce budget pour la défense nationale? 3 petits points, et pour des installations comme le collège militaire ou la garnison. Bon, ici, le budget, principalement, dans la région, bon, on voit, c'est le retour de la formation universitaire, donc c'est au budget. Et aussi des projets aussi avec la nouvelle politique. Présentement, il y a 5 000 recrues qui sont formées. À la garnison, on va passer à 6 000. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation des dépenses dans la région. Et à travers ça, bien, on a déjà annoncé, il y a 2 constructions nouvelles à la garnison, la clinique médicale ainsi que le nouveau pavillon académique. Et suite à toutes ces additions-là, bien, il va falloir réévaluer les infrastructures au niveau de la région. Donc, on voit que la défense est bien implantée ici et pour rester. Bon. Et pour ce qui est du retour de la formation universitaire au Collège militaire royal, est-ce qu'on est toujours dans les dates prévues? C'est prévu pour le mois d'août. Donc, déjà, on est en train de faire du recrutement, des inscriptions pour le Collège militaire. Bon. Parlez-moi de réinsertion, parce que récemment, vous aviez dans vos communications un projet pour la Maison des jeunes, le Dôme. C'est quand même un projet, parce que c'est important, parce qu'il y a des subventions qui y sont rattachées. C'est quand même une subvention de 575 000 pour un organisme du milieu, comme ici, qui en a bien besoin. Dans quel contexte cette OSBL réussit à bénéficier de cette subvention du fédéral? Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident des jeunes, finalement, qui sont décrochés. Et on va les réintégrer au niveau de la société. Il y a une première étape, que je dirais, c'est de le réintégrer, puis de leur démontrer que toutes les compétences sont utiles dans la société. Et présentement, bon, on sait que c'est un problème, il manque de travailleurs sur le marché. Donc, de leur donner espoir à ces jeunes-là de pouvoir réintégrer la société. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Et on a vu aussi que les emplois d'été, on avait eu dans les 3 premières années, on avait un programme, on avait doublé les emplois et il est reconduit dans le nouveau budget pour les jeunes, donc cet été. Et pourquoi c'est important, ces emplois été-là? Ça permet à nos jeunes d'aller chercher de l'expérience, ça les aide à payer leurs études et on soustrait ça au budget de la famille de ne pas avoir à payer pour les études de leurs jeunes. Bon. Récemment aussi, vous avez célébré le drapeau canadien. Bon, probablement que chaque député fait un peu ce genre d'événement-là dans son comté. Vous l'avez fait ici, il y avait à peu près, 70 personnes environ. Pourquoi c'est important de souligner le drapeau canadien? Bien, je pense que c'est notre sentiment d'appartenance. Le drapeau, c'est notre étendard. Je pense que tout le monde, on s'y reconnaît. Puis je pense que l'exemple, ça a été les derniers Jeux olympiques où tout le monde est heureux, finalement, de s'identifier au drapeau canadien. Et on voit le nombre de vêtements qui se vend à l'effigie du Canada à cette période-là. Je pense que ça fait partie de ça. Je pense qu'on a cette fierté-là. On fête notre drapeau du Québec, puis on fête le drapeau du Canada. Donc, c'est important pour nous. Bon, on sait que généralement, les politiciens n'aiment pas beaucoup commenter les sondages, mais évidemment, vous arrivez un peu comme à la mi-mandat. Je sais qu'il va y avoir des élections au Québec, mais après ça, ça va être votre tour, puis votre tour va venir des fois plus vite qu'on pense. Évidemment, il y a un nouveau chef conservateur, il y a un nouveau chef au NPD. Le Bloc québécois, par contre, est beaucoup plus en difficulté. Et c'est tout à fait normal, après un certain temps, que la cote diminue un peu. Bon, votre premier ministre est allé récemment en Inde. Ça a fait beaucoup jaser les costumes d'apparat, les photos de famille, etc. Est-ce que vous avez trouvé que c'était trop? Bien, dans la vie de tous les jours, effectivement, je pense qu'on n'est pas habitué. Sauf que ça fait partie de la personnalité de M. Trudeau de représenter la diversité. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on le voit, mais les gens en parlent beaucoup. Mais de là à dire que ça les influence, bien ça, c'est autre chose. Puis, je veux dire, rendu à une campagne électorale, on sait c'est quoi une campagne électorale. Le gouvernement, pendant qu'on est au pouvoir, on est évalué sur chacun de nos gestes que l'on passe. Les gens peuvent avoir leur opinion. Mais rendu à la campagne électorale, les gens votent en fonction d'un programme et de qui ils pensent qu'il ferait le meilleur gouvernement, finalement, pour eux. Bon.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici la fin du mandat? Et d'autant plus, comme je le disais il y a quelques secondes, vous avez maintenant le NPD, les conservateurs, qui ont fini par se choisir un chef. Donc, les adversaires, disons, sont mieux équipés qu'ils ne l'étaient il y a, disons, 1 an ou 2 ans. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, les libéraux, d'ici les prochaines élections? Bon, il y a un projet qui est important, c'est la nouvelle politique de logement qu'on a annoncée. Ouais. C'est 40 milliards. Ça fait partie du programme d'infrastructure. Et elle est importante parce qu'elle va toucher l'ensemble de la société parce qu'il va y avoir des nouveaux logements pour des clientèles précises, que ce soit au niveau des gens qui sont handicapés, que ce soit des gens qui sont itinérants. Il va en avoir pour les familles monoparentales, pour les aînés. Donc, c'est une politique qui est importante et il faut savoir que cette politique-là va venir aussi avec ce qu'on appelle l'allocation canadienne pour enfants. Ouais. Cette allocation-là va permettre à 300 000 Canadiens de recevoir un montant de 2 500 $ et va permettre aussi de sortir 300 000 personnes de la pauvreté. Et ça, c'est une continuité qu'on a dans notre programme. Parce que si on regarde, l'allocation canadienne a sorti le même nombre de personnes, 300 000 jeunes de la pauvreté. Je parlais tout à l'heure de l'allocation canadienne pour les travailleurs. C'est 70 000 personnes qu'on pense de sortir avec cette mesure-là. Donc, il y a ça. On continue à assurer de la consommation, d'aller vers une plus grande égalité et justice dans la société. Programme d'infrastructure pour maintenir les investissements. Et finalement, le troisième, et c'est sur là-dessus que le focus va être mis, l'innovation. Donc, l'innovation, on a pour cette année, c'est 4 milliards de dollars. Donc, pour préparer les avenirs de demain. Et il y a des organismes de la région qui pourraient en profiter. On pense au Cégep, on pense au Centre d'horticulture qui est ici, qui pourrait avoir des fonds pour la recherche et l'innovation. Et évidemment, on travaille dans la région, je pense que vous en avez entendu parler, pour un pôle de sécurité-défense, parce qu'on sait que juste à la défense, pour les 20 prochaines années, il va y avoir 1,6 milliard de dollars pour l'innovation et ça va fonctionner aussi simplement que les gens, la défense va avoir des projets, des nouveaux produits qui n'existent pas et on va demander à des gens de nous présenter leurs produits. On va en choisir 3, les subventionner et le meilleur va être choisi. Et par la suite, bien, aura la chance d'être vendu partout dans le monde parce que ce sera de l'innovation, mais surtout que la plupart du temps, après ça, on en fait des applications civiles. Donc, la région veut réellement avoir sa part. Donc, il y a de l'argent au ministère de l'Innovation, puis il y en a aussi au ministère de la Défense. Jean Rioux, merci beaucoup, puis bon retour à Ottawa, parce que la Chambre des communes, je présume, va vous rapatrier dans les prochaines semaines. Dès lundi prochain, je vais être de retour. Merci. Ça me fait plaisir.